Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Les nouveaux députés ont repris ce matin le chemin de l'hémicycle. Ils planchent sur le rapport de l'étude de fond du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Des journalistes et le personnel technique de Radio Chrétienne de l'Afrique francophone renforcent leur capacité pour la promotion de l'excellence en radiodiffusion. Ils sont en séminaire de formation depuis ce matin à Lomé. Le président de la communauté de développement d'Afrique australe appelle à un gouvernement d'union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Comment réagit-on à Kinshasa? Nous en parlerons dans ce journal. Et puis, journée fériée ce lundi en Tunisie en mémoire de la chute de Zine El Abdine Ben Ali. 8 ans après la révolution, les promesses ont-elles été tenues? La réponse également dans ce journal. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous les disions en titre, les nouveaux députés ont encore repris le chemin de l'hémicycle ce matin. Ils planchent sur le rapport de l'étude de fond du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons plus en édition. Des acteurs de Radio Chrétienne de l'Afrique francophone sont en formation depuis ce matin à Lomé. Une rencontre d'échange d'histoire et d'expérience, mais également de renforcement de capacité pour un meilleur niveau de radiodiffusion. Reportage Juliette Kamdé. Ce séminaire de formation des acteurs de Radio Chrétienne de l'Afrique francophone est organisé par le Centre international chrétien d'études, de recherche et d'information en collaboration avec Radio Réveil Suisse. Les participants vont être outillés pour de meilleures performances dans le domaine de la communication radio. Emmanuel Zili, directeur de Radio Réveil, formateur. Radio Réveil s'active sur le continent africain, en particulier le continent francophone, en proposant des capsules radiophoniques aux radios qui pouvaient les prendre clé en main et les retransmettre sur leurs ondes. Aujourd'hui, nous souhaitons faire un changement de circulation de l'information. Nous ne voulons plus de manière unidirectionnelle envoyer des contenus vers l'Afrique, mais nous souhaitons que des contenus africains puissent croître en qualité et venir vers l'Europe, que nous puissions utiliser ces capsules sur les radios de l'Europe en particulier. La rencontre qui a lieu du 14 au 18 janvier prochain aborde des modules en lien avec la radio, depuis la création jusqu'aux émissions, en passant par l'installation du matériel. Serge Carrel, journaliste consultant. Alors moi je me réjouis de découvrir toute une série d'expériences journalistiques ici en Afrique francophone. On va travailler sur les différents genres journalistiques, bien entendu essayer de développer des dynamiques de reportage, d'enquête, tout ce qui a trait finalement à l'emballage, à l'écriture radio de manière plus spécifique. Je crois que pas mal des gens qui seront là sont des pasteurs. Il s'agit aussi de leur livrer des connaissances qui leur permettront d'articuler leur foi à différents genres journalistique et peut-être aussi de donner la parole à d'autres personnes de manière pertinente. Les participants viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Mali après la tuerie des Koulogon. Un rapport impartial de l'ONU est attendu. Pour mémoire, en début d'année, des hommes armés ont assassiné 37 civils peuls dans un village au centre du Mali. 2 semaines après, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a dépêché les casques bleus sur place pour protéger les populations. L'armée malienne est également sur place et on attend un rapport impartial de l'ONU sur ces événements tragiques. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC,
SADC appelle à un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo pour restaurer la confiance. Cet appel au lendemain des résultats des législatives remportés majoritairement par la coalition du président Kabila fait couler d'encre et de salive au niveau des politiques à Mara Moussa. D'abord, du côté de la coalition du président Kabila, le Front commun pour le Congo, le communiqué de la SADC qui a surpris plus d'un observateur est accueilli avec scepticisme. Au sein de cette coalition, l'on vérifie encore l'authenticité du communiqué. Selon Kodjo Ndoukouma, l'un des porte-parole du FCC, le document était signé par le conseiller aux relations publiques du président zambien plutôt que la Namibie, actuellement à la tête de la SADC. Sur son compte Twitter, Martin Fayoulou, le candidat malheureux, remercie la SADC d'avoir demandé un recomptage de voix afin que soit proclamé président celui qui a véritablement gagné. Martin Fayoulou ne se prononce pas clairement sur l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale. Du côté de la Lucha, Fred Bouma, l'un des fondateurs du mouvement citoyen, trouve que les gouvernements d'union nationale n'ont jamais été une solution à la République démocratique du Congo, ni en termes de légitimité du pouvoir, ni en termes de résolution des problèmes économiques, sociaux et politiques du pays, mais pas de réaction en revanche du côté de la coalition cash de Félix Tshisekedi qui s'est fait discret depuis que la CENI a annoncé sa victoire. Les Tunisiens commémorent ce lundi la chute de Zine El Abdine Ben Ali le 14 janvier 2011. 8 ans après la révolution, l'amertume éteint progressivement l'espoir, n'est-ce pas Angèle Huntodi? Ce lundi est effectivement férié en Tunisie en mémoire de la chute de Zine El Abdine Ben Ali le 14 janvier 2011. 4 semaines auparavant, Mohamed Bouazizi, marchand ambulant, s'immolait par le feu. S'ensuivaient des émeutes violemment réprimées, puis une contestation qui a forcé le dictateur à quitter le pays pour se réfugier en Arabie Saoudite. 8 ans après ce soulèvement qui fut 340 morts et plus de 2000 blessés, la révolution n'est pas parvenue à répondre à la crise économique qui avait poussé la jeunesse dans la rue fin 2010. Le mot même est aujourd'hui contesté dans le pays pour cause de la chute continue du dinar, l'inflation qui est à 8%, le chômage à 15% et le coût de la vie qui ne cesse de peser sur une population en manque d'avenir. Si les avancées démocratiques sont incontestables, de l'adoption d'une constitution à la tenue d'élections libres, l'absence de réponse aux revendications sociales constitue un réel motif d'inquiétude. Et pour les élections législatives et présidentielles prévues à la fin de l'année, la situation économique devrait occuper une large place dans les campagnes électorales. En France, 2 mois après le début du mouvement de contestation des Gilets jaunes, la lettre aux Français promise par Emmanuel Macron a été rendue publique par l'Élysée hier dimanche. Une missive qui a pour objet de cadrer les enjeux du grand débat national voulu par le chef de l'État. Le président appelle les Français à discuter de tous les sujets concrets qui pourraient améliorer leur quotidien. Il n'y a aucun interdit, précise encore le chef de l'État, qui pose lui-même une trentaine de questions tournant autour des thématiques très variées. Les impôts, l'immigration, la laïcité, la démocratie participative, avec notamment le recours au référendum ou bien encore l'écologie. Autant de sujets au cœur de la crise des Gilets jaunes. En revanche, pas question de revenir sur la suppression des ISF ou la hausse de la CSG. Le président rappelle qu'il a été élu sur un projet auquel il entend bien demeurer fidèle. Il trace donc quelques lignes rouges et fait preuve de fermeté. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique au Togo, les femmes n'ont pas encore le droit de donner leur nationalité à leur enfant, sauf si le père est inconnu ou n'a pas de nationalité. Or, plusieurs pays de la CEDEAO ont déjà mis fin à cette discrimination à l'égard de la femme dans le cadre de la loi sur la nationalité. Dans la chronique juridique de ce lundi, Elena Sabi s'intéresse au cas du Sénégal. Parmi les pays de la CEDEAO, seuls le Togo, le Libéria et la Sierra Leone continuent d'avoir des lois sur la nationalité qui
qui prive les mères du droit égal à transmettre la nationalité à leurs enfants. En plus de ces 3 pays, le Bénin et la Guinée font une discrimination sur la capacité des femmes à transmettre la nationalité à leurs conjoints. À part ces États, tous les autres de la région ont mis fin à la discrimination à l'égard de la femme dans leur loi sur la nationalité. C'est le cas du Sénégal. Madame Soukena Diallo, membre de l'Association des juristes sénégalaises, l'une des femmes qui ont milité pour cette cause, confirme. Depuis 2013, avec l'aide de toutes les forces vives du pays et l'engagement ferme du gouvernement, nous avons pu avoir une loi qui a été votée à l'unanimité par les députés. Et cette loi donne une égalité de droits aux hommes et aux femmes du Sénégal. Désormais, au Sénégal et sénégalais, toute personne née d'un père ou d'une mère sénégalaise, peu importe qu'il soit un enfant naturel ou un enfant légitime, peu importe que le parent soit un homme ou soit une femme. Aujourd'hui, au Sénégal, la femme peut donner la nationalité à son conjoint étranger, ceci après 5 ans de mariage. Mais la lutte n'a pas été du tout facile, n'est-ce pas, Madame Soukena Diallo? Oui, ça n'a pas du tout été facile. Et la seule raison qu'on nous donnait, c'est-à-dire le gouvernement, les hommes, les députés, disaient les femmes sont trop bêtes. Si on leur donne la possibilité de transmettre la nationalité à leur mari, les étrangers vont venir épouser les femmes sénégalaises et divorcer et pour partir avec la nationalité sénégalaise. Donc vous voyez que c'était des arguments mais qui ne tenaient pas du tout la route, fallacieux, qui étaient soulevés. Mais à force de ténacité, la loi a été votée à l'unanimité. Madame Soukena Diallo, membre de l'Association des juristes sénégalaises, espère vivement que le Togo emboîtera le pas au Sénégal. Si les Sénégalais ont pu voter une loi accordant aux femmes les mêmes droits que les hommes en termes de nationalité, je sais que les Togolais ne feront pas moins. Et je sais que dans un avenir très proche, le gouvernement du Togo, avec l'accompagnement des organisations de la société civile, vous allez faire le travail de sensibilisation et qu'enfin, le Code de la nationalité, qui accorde strictement et exactement les mêmes droits aux hommes et aux femmes, soit adopté dans les meilleurs délais. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Il est 12h42 sur les antennes de Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les nouveaux députés ont repris ce matin le chemin de l'hémicycle. Ils planchent sur le rapport de l'étude de fond du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Des journalistes et le personnel technique de Radio Chrétienne de l'Afrique francophone renforcent leur capacité pour la promotion de l'excellence en radiodiffusion. Ils sont en séminaire de formation depuis ce matin à Lomé. Le président de la communauté de développement d'Afrique australe appelle à un gouvernement d'union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Comment réagit-on à Kinshasa? Nous en avons parlé dans ce journal. Et puis journée fériée ce lundi en Tunisie en mémoire de la chute de Zine El Abdine Ben Ali. 8 ans après la révolution, les promesses ont-elles été tenues? Vous avez suivi la réponse dans ce journal. Ne tournez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandako. En voici d'ailleurs les titres. Mise à jour hier du championnat national 2-1 de football. Maranatha de Fiokpo partage désormais la 2e place du classement avec Gomido de Palimé. En 2e division, Ifodje d'Atapamé, seul leader dans la zone sud, totalise 24 points loin devant ses poursuivants. Le revêtement en gazon synthétique des stades municipaux d'Atapamé, Sokodé et de Kara va bientôt démarrer pour une période de 3 mois. À terme, le Togo disposera de 7 stades à gazon synthétique. En Europe, les championnats se sont poursuivis en France, en Espagne et en Angleterre, où Liverpool maintient la tête de la Premier League. Et puis tennis, le tournoi ITF CAT est dans sa 2e phase au stade municipal de Lomé. Invité de ce magazine, Kandji Tien Grégoire, il est directeur de ce tournoi. Bon après-midi à tous et à toutes.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg